Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours béni. Car nous avons la grâce d'avoir un Père qui se soucie de nous. Nous avons la grâce d'avoir un Père qui s'inquiète pour nous. Un Père qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous reçoit, quelles que soient nos circonstances, nos situations. Ce Père magnifique, ce Père rempli de délicatesse et de tendresse, prend toujours soin de nous recevoir dans l'amour, dans la bonté et au travers de ses grâces. La grâce, mon frère, ma soeur, c'est la faveur imméritée de Dieu. Imméritée pour nous parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Quand tu rentres te coucher le soir, te coucher la nuit, pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Quand vient le matin, qui te réveille au premier rayon du soleil? Est-ce que tu juges que tu t'es réveillé parce que tu mérites de marcher sur cette terre? Mon frère, ma soeur, l'enfant de Dieu doit toujours garder à l'esprit qu'à chaque fois que ses yeux s'ouvrent le matin, cela est une grâce, cela est une faveur, car nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est pourquoi nous devons toujours être et demeurer dans un esprit de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons toujours avoir dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos pensées, ancré en nous la reconnaissance vis-à-vis de notre Père céleste. Bien-aimé du Père, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Adam et Ève ont fauté, Dieu avait déjà prévu un plan de secours pour sauver l'homme, pour affranchir l'être humain que tu es et que je suis dans les griffes du diable, dans les griffes de Satan, dans les griffes du mal et du méchant. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, des milliers d'années après la faute du premier homme, des milliers d'années après l'erreur du premier homme, un nouvel homme va venir, quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'excellent va venir. Dieu va envoyer non pas un ange, non pas un archange, non pas un chérubin ni un séraphin, mais il enverra celui qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire son propre Fils, son Fils unique, son Fils engendré, son Fils chéri, afin qu'il descende sur cette terre et qu'il paie le prix en versant son sang pour toi et pour moi, de sorte à ce que, aujourd'hui, nous puissions, toi et moi, nous asseoir au travers d'Internet, au travers des réseaux de télécommunication pour dialoguer l'un avec l'autre, pour partager ce pain de vie qu'il nous donne de manger en ces moments. Mon frère, ma soeur, tout ce qui vit a besoin de se nourrir. Mon frère, ma soeur, la nourriture du chrétien, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement le lait, ce n'est pas seulement le miel, mais la nourriture du chrétien, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est à la fois en elle-même l'entrée, le plat de consistance et le dessert, et même le goûter entre deux. C'est pourquoi nous allons nous laisser conduire par le cuisinier des cuisiniers, le cuisinier en chef, qui est en mesure de nous nourrir, qui est en mesure de mettre en nous les différents éléments, les différentes énergies, les différentes vitamines nécessaires pour marcher sur cette terre en ayant et en menant une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que le Père veut t'apprendre et m'apprendre en ces instants? Qu'est-ce que le Père veut nous enseigner en ces moments?
Pour savoir tout cela, nous allons suivre pas à pas l'Esprit Saint de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 2 et nous lirons ensemble du verset 6 au verset 7. Tout le monde dit qu'un sauveur nous est né. Tout le monde dit que le Fils de Dieu est venu sur la terre afin de sauver l'humanité. Le thème de ce message que papa t'adresse et m'adresse est Noël. Mon frère, ma soeur, Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël? Quel est le but de la Noël? Comment est-ce que la Noël peut impacter positivement ta vie chrétienne? Est-ce que Noël est devenu simplement un moment de fête, de repas, de joie, de danse? Quelle est la signification spirituelle de cette œuvre puissante que le Père a accomplie au travers de la Noël? Si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir afin que nous puissions, bien-aimés du Père, la manger ensemble. Luc chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Mon frère, ma soeur, nous lisons. Pendant qu'ils étaient là, il s'est Marie et son époux Joseph, qui en ce temps-là, mon frère, ma soeur, étaient simplement fiancés. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle emmaillota son fils, son premier-né, et le coucha dans une crèche. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Est-ce la seule raison pour laquelle Marie a emmailloté son fils dans une crèche? C'est la question que l'Esprit Saint me pose ici. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ce fils premier-né ne venait pas de Joseph, non. Ce fils premier-né venait de Dieu. Il y a des dimensions spirituelles de certaines choses, mon frère, ma soeur, auxquelles je ne t'invite pas à t'attarder sur la réflexion. Si tu veux comprendre comment est-ce que Papa Adonai a mis le fils dans le ventre de Marie qui était vierge, mon frère, ma soeur, je pense que tu auras des migraines et des maux de tête. Ce sont des détails du divin. Il n'est pas interdit de t'interroger par rapport à ça, mais je ne pense pas que tu auras forcément des fruits positifs d'en obtenir les réponses de comment est-ce que cela s'est réalisé. La puissance du Père est tellement grande que la tête de l'homme ne peut pas tout comprendre. La puissance du Père est tellement immense que le cerveau humain ne peut pas le calculer. Alors, reçois la parole que l'Esprit Saint te donne avec humilité et tire en elle la puissance nécessaire qui te permettra toujours d'aller de l'avant avec amour. La question que le Saint-Esprit te pose, me pose ici, c'est pourquoi est-ce que Marie a mis au monde le Fils de Dieu dans une crèche? Mon frère, ma soeur, écoute, la crèche, selon le dictionnaire Larousse, un dictionnaire mondialement connu, la crèche, c'est l'endroit où l'on donne à manger aux animaux.
La crèche, selon le dictionnaire Larousse, mot pour mot, est une mangeoire pour animaux. Mais comment est-ce que le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, qui n'est pas à un château près, qui n'est pas à un palais près, qui n'est pas à une demeure royale prête, a permis que son fils, qu'il a préparé depuis le temps d'Adam et Ève pour sauver l'humanité, vienne naître dans une mangeoire pour animaux. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Le Père a agi de la sorte afin que 2000 ans plus tard, cela soit bénéfique pour toi et pour moi. Il y a deux choses ici que le Père souhaite que nous comprenions, mon frère, ma sœur. Dieu aurait pu faire naître le Seigneur Jésus-Christ dans un château. Dieu aurait pu faire naître le Seigneur Jésus-Christ dans un palais. Dieu aurait pu faire naître le Seigneur Jésus-Christ dans un endroit magnifique, dans un endroit exotique, sur une île aux belles plages de sable fin. Mais Dieu a permis que cet homme, qui était censé sauver l'humanité, naisse dans un endroit dédié aux brebis, aux moutons, aux animaux. Dans un endroit où sont appelés à passer quotidiennement ou régulièrement les bergers. Oui. Au travers de cela, le Père t'appelle et m'appelle à l'humilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à marcher dans les pas de ce bébé, dans les pas de ce nouveau-né qui a plus tard donné sa vie afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Si ce Fils de Dieu, cet être tout-puissant, au-dessus des anges et des archanges, a accepté de s'humilier, a accepté de se rabaisser, a accepté la volonté du Père de descendre sur cette terre, de quitter le palais magnifique du royaume des cieux pour venir dans ce monde et naître dans une simple crèche. Qu'en doit-il être pour toi et pour moi? Est-ce à nous de courir après les richesses du monde? Est-ce à nous de courir après les plaisirs du monde? Est-ce à nous d'apprendre au Seigneur ce qui est bien ou pas bien pour nous? Non. Bien-aimé du Père, au travers de cette œuvre, au travers de la manifestation de sa volonté, de la naissance de son Fils, dans une crèche, le Père t'apprend et m'apprend que le but de la naissance du chrétien, que ce soit au travers de la conversion puis du baptême, le but de la vie du chrétien, c'est de manifester l'acharnement à accomplir sa volonté dans l'amour afin de rechercher les plaisirs de sa personne. Le chrétien qui perd cette notion, le chrétien qui perd cette notion, que tu sois prophète, que tu sois docteur, bishop, pasteur, que tu sois ce que tu souhaites, mon frère, ma soeur, si tu perds cette notion, écoute-moi bien, tu deviens mon frère, ma soeur, tu deviens mon frère, ma soeur, quelque chose d'apparent, mais qui à l'intérieur est totalement vide, qui à l'intérieur est totalement désuet. C'est pourquoi Christ a accepté ces conditions afin de nous apprendre, afin de nous montrer que le but de nos vies, c'est d'abord
de manifester l'amour en appliquant la volonté du Père. Cet élément constitue la boussole du chrétien. Cet élément permet au chrétien de toujours se rappeler où est son or spirituel. Si tu perds cet élément, mon frère, ma soeur, tu deviens tel un navigateur sans carte ni boussole. Si tu perds cet élément, mon frère, ma soeur, tu iras à l'est en pensant te diriger vers le nord spirituel. Si tu perds cet élément, tu deviens comme le sel qui n'a plus la faculté de saler la sauce. Il est capital dans ce 21e siècle, fils, fille de Dieu, que nous gardons en nous l'essence de ce que c'est qu'être un chrétien. Que nous gardons en nous l'essence de la raison pour laquelle le Père a permis que nous soyons sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a accepté de se soumettre à la volonté de notre Dieu. Si tu te dis chrétien, si tu te dis habité par Christ, alors n'oublie jamais que la volonté du Père passe avant ta propre personne. Le deuxième élément que le Saint-Esprit veut t'apprendre et m'apprendre ici, c'est que la crèche est le symbole, la crèche est l'emblème du berger. Le berger a besoin d'une crèche. Le berger a besoin d'un endroit où il peut abriter son troupeau, où il peut abriter ses brebis, où il peut abriter ses bien-aimés agneaux quand il fait froid ou quand les conditions météorologiques deviennent inadéquates ou non propices à leur développement, à leur devenir, à leur vie. La crèche est l'endroit favorisé, l'endroit apprécié, l'endroit d'espérance du berger. C'est dans la crèche que les brebis du berger sont saines et sauves. C'est dans la crèche que les brebis du berger sont en sécurité. Mon frère, ma sœur, la crèche est l'endroit, la crèche est le milieu où les agneaux sont sauvés. C'est pourquoi le Père a permis que son Fils naisse en ce lieu afin que l'humanité comprenne aujourd'hui quelque chose de capital. C'est que le chrétien est avant tout un agneau et que Christ est par-dessus tout le berger des bergers. Si tu ne saisis pas ces choses dès à présent, la vie chrétienne serait compliquée. Si tu n'intègres pas ces vérités dans ton fonctionnement, mon frère, ma soeur, de tous les jours, ta vie chrétienne serait difficile. Il est important, bien-aimé du Père, que nous comprenions ces choses. Il est important, bien-aimé du Père, que nous comprenions, que nous acceptons et que nous vivons ces choses. C'est pourquoi ce bébé qui est né dans cette crèche, plus tard en grandissant, va te dire et me dire quelque chose. Il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est important, bien-aimé du Père, que nous fonctionnons, que nous vivons, que nous marchons selon ces différents préceptes que le Père nous révèle, nous accorde et nous donne en ce matin. L'humilité, faire passer la volonté du Père avant nos propres personnes. C'est pour cela que nous avons été sauvés. C'est pour cela que nous avons été dans sa miséricorde et dans sa grâce rachetés.
Savoir que le berger des bergers, c'est Christ. Savoir que le rôle d'un agneau, c'est de suivre son berger. Savoir que le rôle de l'agneau, c'est d'être obéissant à la voix du berger. Lorsque le berger dit à gauche, l'agneau va à gauche. Lorsque le berger dit à droite, l'agneau va à droite. Lorsque le berger dit on rentre dans l'enclos, l'agneau suit le berger. Si nous n'appliquons pas ces deux vérités, si nous ne marchons pas, nous n'ancrons pas ces deux réalités dans notre mentalité quotidienne, mon frère, ma soeur, fonctionnez, marchez, avancez dans ce 21e siècle, le siècle de la séduction, le siècle où l'agression est quasi permanente, le siècle où les chrétiens sont davantage et davantage ciblés par l'ennemi, ciblés par les forces du méchant, ciblés par les forces du mal, parce que l'ennemi sait que le temps de la fin se rapproche. L'ennemi sait que chaque année qui passe le rapproche de son terminus. Alors il accélère, il prépare ses troupes, il prépare ses troupes, il prépare ses soldats, il aiguise ses lames, il aiguise ses lances, il recharge ses armes. Alors, si au quotidien, nous ne nous entraînons pas à rester dans ces vérités spirituelles, nous ne pourrons que rencontrer certaines difficultés en chemin. Alors, gardons ces paroles en nous, gardons ces enseignements du Saint-Esprit en nous. Rappelons-nous toujours que la volonté du Père, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous soyons joyeux, c'est que nous soyons dans sa paix, dans son bonheur, dans sa prospérité, dans sa sérénité, mais qu'en priorité, sa volonté soit faite. Que nous la fassions avec amour. Sa volonté, c'est que nous allons vers les autres pour les appeler au salut du Christ, pour les appeler à la repentance, pour les appeler à la vie éternelle en Jésus-Christ. Sa volonté, d'abord, c'est que nous vivons une vie chrétienne qui lui plaît, une vie chrétienne qui l'honore, une vie chrétienne qui baigne dans l'amour, dans le pardon et dans la reconnaissance. Une vie chrétienne qui manifeste son visage de Père auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça qui doit venir avant la maison, avant les voitures, avant les bonbons, avant les chocolats, avant notre propre personne. Bien-aimé du Père, Noël, voici le sens que le Père souhaitait que nous nous rappelions par rapport à la Noël. Voici le message, voici l'enseignement que l'Esprit Saint souhaitait nous donner en ces instants dans ce livre de Luc au chapitre 2 du verset 6 au verset 7. Bien-aimé du Père, que le Père te bénisse, que le Père te soutienne toujours, que le Père te fortifie et que son onction demeure toujours sur toi. Que l'Esprit Saint continue d'habiter toujours en toi, car ton corps est son temple, et que la gloire revienne pour toujours à Papa Adonai. Père, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, continue de soutenir ton peuple, continue de soutenir tes enfants, continue de bénir l'épouse de Christ, afin qu'elle soit toujours prête, afin qu'elle soit toujours coquette pour le jour du mariage prochain qui arrive très très bientôt. Excellent Père, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration pour ta manifestation permanente dans la vie de tes enfants aujourd'hui, demain, c'est pour toujours que gloire sur gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.